Cette semaine, nous allons à Louvain-la-Neuve où Benjamin, Camille, Gilles et Jérémy vont nous présenter leur four à chaud presque parfait. Bon, chers amis, excusez-moi de vous interrompre, je suis ravi de vous accueillir chez moi. Je vois que vous avez déjà commencé à faire connaissance, mais je vais directement enchaîner sur la présentation de ma boîte qui modélise notre four à chaud. Alors, cette boîte est constituée de deux compartiments. Le premier pour la combustion, on met donc du combustible, on injecte de l'air. Dans le deuxième compartiment, on met du calcaire. Voilà. La réaction se produit alors, suivant ces deux équations chimiques, donc pour la combustion celle-ci et la calcination. Et finalement, nous obtenons les produits suivants. Nous avons le CO2 produit par la calcination et la combustion, de l'eau produite par la combustion et la tente attendue, chaud bien sûr. Je propose qu'on entame tout doucement cette seconde soirée sur le thème du four à chaud. Je vous présente la modélisation de mon four à chaud presque parfait, qui est la suite logique du four à chaud que Benjamin nous a présenté hier. Donc, à cette hauteur, nous avons l'air ici qui est chauffé. Les pièces qui sont introduites par le haut du four sont donc chauffées grâce à cet air dans l'air ici de préchauffage. Une fois qu'ils arrivent à cette hauteur-ci, dans le second tiers de notre four, les pierres subissent la calcination et se transforment en chaud. Elles arrivent ici en chaud plus ou moins. Ensuite, elles sont refroidies par l'air de refroidissement dans le troisième tiers. Et de ces pierres, nous obtenons donc de la chaude. Voilà. Mais Gilles, il est où le modèle? Attends, 2 minutes. Le voici mon modèle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'énergie. En effet, nous avons besoin d'énergie pour chauffer l'air. Qu'est-ce qui nous apporte cette énergie? Eh bien, c'est la biomasse. La biomasse, c'est donc de la biomasse, mais aussi de l'eau. Et dans notre bilan, nous devons tenir compte de cette eau que nous devrons faire évaporer. Mais pourquoi est-ce qu'il y a 2 tours? 2 tours, et j'y viens. Le principal avantage d'utiliser 2 fours, c'est que nous récupérons la chaleur de l'air qui est émise par le premier four. En d'autres termes, ici, tu vois, l'air est encore chaud, et nous la récupérons dans l'autre four pour préchauffer les pierres qui sont dans ce tiers-ci. Par la suite, ces pierres subiront la calcination. Donc il y a alternance des 2 fours, et les pierres restent plus ou moins 24 heures dans le four. C'est vraiment ça le grand avantage. Ah, j'ai oublié. En fait, ici, dans notre bilan énergétique, nous devons prendre en compte qu'il y a une perte de chaleur due au transfert de chaleur avec l'extérieur. Je crois que c'en est tout pour la partie énergie. Je pense que... Ok, donc voilà, après ces 2 premières présentations, j'ai décidé d'améliorer le four à chaud encore une fois, en prenant en compte les vitesses des gaz qui varient dans le four. Donc pour ça, j'ai fait une petite animation ici. Ici, les cercles rouges représentent l'air chaud et les cercles bleus représentent l'air de refroidissement. On a pu remarquer que les gaz ont des vitesses différentes en fonction du temps. Maintenant, on est à la fin de cette semaine, on a réalisé un bon four à chaud, bien modélisé, et donc maintenant, il ne reste plus qu'à le concrétiser.